nous sommes à la Cité de la Muette à Drancy. À partir de l'automne 38, ce sont des gendarmes républicains mobiles et leurs familles qui s'installent ici. C'est important parce que ça veut dire que quand la guerre commence, après l'invasion par la Wehrmacht de la France, le 14 juin 1940, les troupes qui arrivent à Drancy vont trouver ce qui leur apparaît comme un casernement de gendarmes. Ils s'y installent et puis ils voient l'immeuble U et ils se disent que ce bâtiment donc inachevé disponible ferait un excellent camp de prisonniers de guerre. Et puis, à partir de juillet 1941, la décision est prise d'en faire le camp des Juifs de la région parisienne, avec une rafle qui est programmée à partir du 20 août 1941, avec plus de 4000 et quelques personnes internées, des Juifs étrangers et français, que des hommes, dans un contexte assez particulier. La guerre a changé d'échelle avec l'entrée en guerre de l'URSS et donc le Parti communiste clandestin va entrer aussi massivement en résistance et le camp de Drancy est beaucoup plus envisagé comme un camp de représailles contre ce que les Allemands appellent les menées judéo-bolcheviques. Et on va avoir cette action répressive qui n'est pas du registre de la persécution telle qu'on la connaît ensuite, avec les déportations qui vont se mettre en place en France au cours de l'année 1942. Donc à partir de la décision de l'application de la solution finale par les nazis, on a du coup des déportations qui s'organisent. La toute première se fait le 27 mars 1942 et à partir de juin, on est dans la préparation de la rafle du Veldiv, qui est vraiment l'application de la solution finale à l'échelle de la France. Et au moment de la rafle du Veldiv, en fait, on a une répartition. Et donc les familles avec les enfants de plus de 16 ans vont être dirigées vers le camp de Drancy. Et donc juste après la rafle, on a les premiers convois de déportation massifs avec 3 convois par semaine. Et donc dans le camp de Drancy, ça a des incidences puisque ça devient un camp de transit où certaines personnes ne vont passer que 3 jours entre leur arrivée et leur départ vers Auschwitz depuis la gare du Bourget-Drancy. À partir de l'ouverture du camp en août 1941, on a une administration française du camp décidée par les Allemands. Donc on a une première phase où, grosso modo, l'intendance ne suit pas du tout. Et on va avoir des cas de maladies graves. Et donc le camp va se réorganiser progressivement à partir de la rafle du Veldiv, puisque jusqu'alors on n'avait que des hommes. Et il est aussi régulièrement beaucoup plus peuplé, puisque on a des afflux réguliers de gens raflés. Et il faut organiser le camp dans sa vie quotidienne. Donc on a des grandes chambrées où ont été finalement installés dès le départ des lits à étages jusqu'à 3 étages. On a à l'intérieur de la cour des grands lavabos, parce qu'il n'y a quasiment aucune hygiène prévue. Et puis la baraque de fouilles, parce que quand les gens arrivent, ils remplissent un certain nombre de papiers et sont dépossédés de tout ce qu'ils ont sur eux. Et on a aussi toute une partie centrale qui va servir à l'organisation des départs en déportation. Et ensuite, les gens sont acheminés à la gare du Bourget-Drancy, où là, ils intègrent un convoi de marchandises et ils partent vers Auschwitz-Birkenau pour la plupart des convois. En mai 1976, l'inauguration de la sculpture mémoriale aux victimes est un aboutissement donc, pour tous ceux qui se sont mobilisés autour de ça, à la fois l'équipe municipale et l'ensemble des associations. Mais il faut attendre 2012 et l'inauguration du mémorial de la Shoah pour qu'enfin un président de la République inaugure et reconnaisse au site de Drancy ce statut de haut lieu de la mémoire nationale.